Madame, Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue à sa séance de conférence de presse du mouvement patriotique. Donc, on commence par peut-être beaucoup de camarades journalistes, pas comme camarade qui est de mon côté gauche, c'est M. Sakti Ramtoal, qui est un membre fondateur du mouvement patriotique, mais qui est dans le Conseil national et qui récemment nous fait promote dans nos bureaux nationaux, évidemment, après discussion au niveau du groupe. Donc, pour sa première conférence de presse là, étant donné sa formation en termes de finance et économie, donc, il a gagné des privilèges aussi pour adresser tout à l'heure un point qu'il peut soulever par rapport au budget. Donc, laisse-nous commencer par le budget. Donc, aujourd'hui, nous causons le budget. Nous causons aussi le problème squatters. Nous pouvons aussi le dossier de Saint-Miguel. Et à ma gauche, M. Ramtoal, camarade Ramtoal, nous cause aussi le point technique, un peu du budget. Alors, qui le docteur Nina Ramdeni pour cause aux autres l'industrie pharmaceutique, une de ceux qui font partie évidemment de ces spécialisations professionnelles. Ceci dit, le budget qui nous présentait, premières affaires qui nous a dit au moment qui n'est pas un budget balancé, comment le ministre peut faire croire. C'est quoi un budget? Un budget, c'est un exercice quand nous raise revenus et après, avec ce qui nous est capable de lever comme revenu, comment il y a une dépense. Donc c'est un exercice, si nous mettons dans la simpliste possible, c'est un exercice pour nous montrer quand nous checkons et comment nous dépensons. Donc, dans ce budget, là, évidemment, Covid-19 oblige, donc, le gouvernement n'est pas plus capable de montrer qu'il est capable de checker de ce qu'on sort comment faire des revenus pour une stratégie économique, pas capable. Donc, le gouvernement peut prendre 60 milliards depuis BOM, depuis la Banque de Maurice, et ces 60 milliards là, comment injecter dans le budget, ou montrer un balance sheet qui est balancé en termes de chiffres, mais ce n'est pas ça qui est un budget bien représenté. Donc, pour nous, c'est un budget déficitaire pour 60 milliards de roupies. C'est ça qui ce budget-là représenté. Puisque nous budget à 60 milliards ailleurs, qui est une grande depuis la Banque de Maurice, pour mettre dans le budget, pour capable de balancer un chiffre, mais pas le budget, comment un budget bien. Je me rappelle à l'île Maurice, qui est le mouvement patriotique depuis des années. Moi-même, nous faisons l'attention de ces affaires comme un indicateur économique depuis 3, 4, 5 ans de cela, tu peux indiquer nous qui par rapport à l'importation, qui par rapport à l'exportation, qui par rapport à nos revenus, nous tu peux trouver une stagnation dans nos revenus, nous ne peux faire aucun effort depuis 5 dernières années pour capable d'incréer les revenus. Nous tu peux trouver que l'année après l'année, nos exportations, tu peux diminuer. Le chiffre, au moins tu l'as, et tu clair, qui nous peut perdre revenus par rapport à l'importation. Les constants, nous trouvons ça, si nous n'avons pas de chiffre depuis 4-5 dernières années. Ici même, au mouvement patriotique, nous devons déjà attirer l'attention. Et en même temps, nous pouvons gagner, évidemment, importation, tu peux augmenter, ce qui automatiquement nous fait une crise le déficit de nos balances commerciales depuis un bout de temps. Et ce qui tu peux tenir à nous, c'était évidemment le revenu au niveau du tourisme, BPO, FSI, que tu es capable de faire la différence. Mais ça, c'est un élément qui m'a fait mentionner là, c'est clair. Nous avons déjà dit, et malheureusement, malgré qu'il nous causait là, le gouvernement n'a pas fait aucun effort pour avoir une politique économique qui est soutenable dans le long terme, pour nous capables de donner une garantie pour que nous ayons une meilleure
gestion de nos bonnes ressources et aussi de ne pas finalement aucune innovation dans sa sens depuis 5 dernières années en termes de bonnes revenus pour les pays. Bon rappel, je dis, si ça continue comme ça, il peut arriver un bon mobile. Le fait que le gouvernement peut continuer en dette le pays et qu'il d'être côté nous payons plus de revenus, mais quand arrive le moment pour faire service de dette, tu peux dire, mais dans ce cas-là, beaucoup besoin coupe le budget courant, c'est-à-dire le budget de fonctionnement de l'État. Et je vous rappelle que ça a fini annoncé bien avant Covid-19. C'est fini de dire pour beaucoup de 10% de budget du ministère. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité à part qui nous descendent nos dépenses. Rien à voir avec le rapport de ça. Le vrai problème, c'est que nous arrivons dans une situation pour nous dans l'incapacité pour capable rembourser la dette et en même temps continuer à évoluer positivement au niveau des banques de services. Et dans la même foulée, encore une fois, nous devons rappeler à tous nos citoyens, tous nos citadins, tous nos Mauriciens et Mauriciennes, que ce gouvernement-là, c'est une fini pour 18 millions déjà avant Covid-19. Donc, ce qui veut dire, Covid-19 ou pas, quand nous prenons pour présenter le budget 2020-2021, il n'est pas peut-être parti pour 60 milliards, mais il est pour inévitable que le gouvernement tu peux le prendre cash. Et puis dans le même fonds qu'il a fini de prendre l'année dernière pour lui combler ce déficit par rapport à ce promesse électorale et aussi un remboursement de la dette excessif dans laquelle nous faisons continuer à foncer sans qu'il y ait un plan, un programme pour moyen pour capable de rembourser ce là. Donc pour nous, pas surpris de ce qui peut passer, parce que nous finissons par trouver ça peut venir depuis des années et des années avant, et il est clair qu'aujourd'hui, il est confirmé que le gouvernement n'est pas fini à aucun moment depuis ces 5 dernières années-là, et encore pire maintenant, prend les mesures nécessaires pour capable faire nos systèmes économiques sustainable, nous être durables dans les temps, en augmentant nos revenus à travers les piliers existants et les nouveaux piliers qu'ils amènent. Pour pas prendre un débat, peut-être aujourd'hui le nouveau pilier nous déjà produit et les autres économistes qui prennent ça avant. Donc nous tout connaissons qui a une possibilité d'exploitation possible dans lesquelles Maurice Thibizin une focus et qui malheureusement nous reste traîner dans la situation depuis des années et des années. Donc, après, nous pouvons, après pour cause de squatters et aussi dans le syndicat, mais là, laisse-moi passer tout de suite, mon camarade, les temps soufflés un petit peu tout à l'heure, laisse-moi passer tout de suite mon docteur Nina Ramdeni, qui pour cause nous le problème de l'industrie pharmaceutique. Je suis content de remercier votre présence, les amis de la presse. Le gouvernement propose un nouveau pilier de l'économie. Fabrication industrielle de produits pharmaceutiques. C'est très bien, excellent même. Et dans ce domaine-là, le maître mot, c'est la qualité, contrôle qualité. Nous avons besoin de confiance quand nous prenons un médicament et l'efficacité d'un suivi médical dépend de sa confiance qui nous est là. Nous avons good manufacturing practice et nous avons un standard international. Comment nous pouvons faire confiance pharmacie board, le registraire et le service de la direction de pharmacie dans nos pays? Pourquoi explique-moi? Je connais qui la définition de pharmacy board ou sa responsabilité, pour citer, exercise control over manufacture, importation and distribution, sale, possession of any drug, poison, dangerous drugs and psychotropic substances. Je vous rappelle qu'il y a un rapport Lam Channing qui est sorti en 2018. Et dans ce rapport-là, le juge qui pinpoint, qui montrait
qui paye aucune transparence dans sa board là, qui ne paye aucune obligation de rendre compte. Déjà paye aucun audit de pharmacie board, non seulement le board, mais une action registrante. Et on a des quoi vous gagnez pire. Moi, vous pensez qu'il y a un droit, vous gagnez droit à gagner pire comme Mauricien. Dans la loi COVID qui a voté en mai 2020, fin faire un amendement au Pharmacie Act. Capable de gagner un permis pour fabriquer dans les 15 jours qu'il fait sa application. Pose-moi la question, est-ce qu'il board et non les capacités, les moyens pour donner un permis dans 15 jours? D'abord, mes moyens, mes outils, mes ressources humaines. Et en plus, je suis d'accord qu'il y a moyens financiers de tenir parce que c'est déjà IMA qui, Mauritius Investment Corporation, pour investir là-dedans avec man industriel en PPP, c'est-à-dire Private Public Participation. Très bien, ce point en finance, mais ce n'est pas ça seulement qui comptait. Plus grave encore, c'est dans section 36C de sa amendement-là, de sa pharmacie Act-là, et dans plusieurs articles écrits lors enregistrement d'un produit pharmaceutique. Et à la fin, un article 8, et je citer de nouveau parce qu'il est important, the board may exempt any locally manufactured pharmaceutical product from registration. Mais qui est arrivé ça? Ça veut dire qu'il n'est plus besoin d'un enregistrement pour faire un médicament sorti fabriqué localement, capable de déclarer petit avant qu'il y ait un acte de naissance, qui se pense? Pas possible, non? Normalement, sélection d'un produit qui nous est importé, il fait selon un standard. Et ce standard-là, c'est la pharmacopée britannique ou européenne. Et dans cet amendement-là, nous sommes capables de servir la pharmacopée indienne. Qui fait nous pas prendre pharmacopée chinoise, pharmacopée pakistanie ou bien pharmacopée israélienne? Moi, mon pensée est en anguille sous roche. Est-ce qu'il y a le futur industriel pour sortir là-bas? Très bien. Mais seulement, est-ce qu'il y a le niveau pour là? Un autre point qui me trouve un peu bizarre, exonération d'impôts pendant 8 ans pour ma entreprise engagée dans un produit pharmaceutique, avec effet rétroactif en juin 2017. Nous faisons un petit calcul rapide. Qui fait ça? 27 plus 8, ça fait 20-25. Est-ce qu'il y a un grand événement qui est arrivé 2024-2025? Nous posons la question. En tout cas, c'est sûr que c'est un jackpot pour ça industriel qui peut venir là, ça un heureux businessman. On peut toujours faire une proposition comme on le fait dans une conférence de presse, sur tout un sujet. Et là, je pense qu'il est important qu'il me fasse une proposition et qui est quand même capable de faire. Nous devons revoir le cadre légal. Nous créer une agence. Moi je pense que nous devons appeler National Medicine Regulatory Agency. Dans ce bord-là, nous devons nommer un médecin, pharmacien, représentant de la douane, du MRA, State Law Office et un représentant des consommateurs. Et le directeur est nommé par le PSC. D'accord? Le rôle de sa board-là, c'est pour faire inspection de la fabrication, stockage et distribution. Et pour faire inspection, il y a un inspecteur à un très haut niveau qui est formé à l'international. Si Jimoun est en confiance dans l'industrie là pour marcher, non seulement localement, mais nous pouvons exporter. Je connais il y a quelques années de cela, c'est une tentative pour faire une industrie pharmaceutique et nous gagnons beaucoup de monnaie. Pas besoin d'oublier que les médicaments sont soignés, mais ils peuvent tuer aussi. Tout le monde dit que quand la santé va, tout va, ou du moins nous pouvons débrouiller. Et j'espère que ce pilier-là, il peut marcher parce qu'il nous paye bizarre.
mais seulement besoin d'une transparence comme nous toujours dit. Merci beaucoup. Ce déficit par rapport à ce premier. Bonjour. Beaucoup de rebondir c'est mes camarades Jean-Claude Bobby qui dit 10 minutes. Premièrement, l'exercice comptabilité d'un budget, c'est quoi? On a une partie revenu, une partie dépense. Pour l'année 2020-2021, le budget préconise 162,9 milliards de roupies de dépenses. Bien sûr, pour nous capables de faire une dépense, nous avons un exercice de revenu. Maintenant, si pas dans un rapport de 60 milliards de la Banque de Maurice, qui fait passe comme un revenu, nous demandons, et j'en fais une question là, la question se pose, est-ce qu'il est capable de faire le budget? Je ne sais pas. Deuxième question que vous posez, il y a un recours à un centre international, par exemple la FMI, Moody's, etc., qui fait une analyse sur le pays. Comment vous prenez à 60 millions là? Est-ce que vous prenez comme revenu? Ou est-ce que peut-être vous avez à moins ça parce que moi, tu voulais plus un financement qu'un revenu. Donc, là, nous avons peut-être pose par de questions dessus. Maintenant, grosso modo, pour moi, est-ce qu'il nous peut encourager l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il nous peut freiner l'entrepreneuriat ou le développement? Laisse-moi expliquer. Premièrement, nous peut taxer, au niveau fiscalité, nous peut taxer à 0,1% les revenus par profit des entreprises qui bâchent un chiffre d'affaires de 500 millions. Ou une compagnie qui forme partie d'un groupe d'entreprises qui bâche un chiffre d'affaires de 500 millions. Donc, on appelle ça une solidarity levy. Pour moi, c'est tout simplement une taxe. Solidarity levy de 0,1%. Bien sûr, si le gouvernement veut faire un système plus progressif, peut-être l'utilisant changer au profit. Parce que ne pas oublier, certaines compagnies qui brassent un chiffre d'affaires de 500 millions de roupies ne sont pas nécessairement profitables. Pas mal de compagnies, de loss-making, que de marge très minime. Donc, le petit ça m'a compagnie-là. Maintenant, dorénavant, vous prenez 0,1% de zone revenu. Maintenant, si c'est profitable, nous prenons 15% la taxe sur les profits nets. Maintenant, on veut un above, donc allez-nous poser ma pension, une belle contribution sociale généralisée, maintenant va affecter aussi ce forecasting qu'ils ont fait. Donc, il y a un peu tout à l'heure. Maintenant, les personnes qui touchent 3 millions, un above, je vais taxer à la hauteur de donc le high income earners, qui l'on appelle 5%, 25%. Donc, nous demandons, est-ce que nous ne pouvons pas vivre ou nous vivons un pays à haute fiscalité, comme la Grande-Bretagne, etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi nous devons freiner l'entrepreneuriat, pourquoi nous devons freiner le développement? Nous roupies une dévaluée, et ça nous commence depuis janvier de cette année-ci. La plupart de mon importation se fait en devises étrangères, c'est-à-dire le dollar. Janvier, le dollar était à environ 36,8. À juin, à l'heure qui nous est posée, il est 40,2. Ce qui fait que depuis janvier de cette année-ci jusqu'à présent, nous roupies une dévaluée par rapport à la devise étrangère, surtout le dollar, à hauteur de 10%. Maintenant, la question se pose si ça est soutenu. Qui peut arriver de l'importation de bannes importation alimentaire. Par exemple, on va produire lentilles, on va produire le poids, et sur l'importation alimentaire, à travers le dollar. Évidemment, au moins dans le court terme, le gouvernement a un plan bien défini, ou qui peut-être déjà trouve une augmentation de certains produits alimentaires
nécessiteux qui nous importent et qui nous payent en devises étrangères. Donc, la dévaluation de la roupie soutenue, très grave dans le court et moyen terme. Maintenant, concernant les devises étrangères, nous allons pilier de l'industrie qui amène devises étrangères. Un, c'est le tourisme. Deuxième, c'est le textile. Bon, il est vrai que nous n'avons pas encore une certitude dans l'aspect est-ce qu'il faut ouvrir le border ou pas. Mais quand on guette les mesures pour encourager le flux de devises étrangères pour le tourisme et le textile, pour moi, on ne peut pas trouver grand-chose dans le budget, parce que c'est ça qui m'amène devises étrangères. Oh, ce qu'il peut faire là en ce moment, il peut prendre une devise étrangère, une réserve d'abord de tourisme, il peut mettre ça dans l'économie mondiale. Donc ça c'est un débat en lui. Maintenant concernant la MIC, Mauritius Investment Corporation, sous régime de la Banque de Maurice. On a été confus dans son rôle exact. Parce que directive, c'est la Banque de Maurice. La Banque de Maurice, c'est une institution qui stabilise la politique économique monétaire, surtout interbancaire du pays. Maintenant, nous devons prendre l'argent de la Banque de Maurice, nous devons créer pour moi, c'est un fonds d'investissement, vraiment différent avec le State Investment Corporation, je ne sais pas. Maintenant, qui dit investissement de la MIC, dit aussi un retour sur l'investissement. Comment je vais faire le risk assessment aussi? Il est vrai, je ne fais que non décider sur le rôle, mais je ne peux pas connaître est-ce qu'il sont une personne qui peut prendre une décision, qui peut discuter la partie risque. Comment je peux faire ça? Maintenant, c'est le plus important. À l'heure que nous pécosons, nous avons toujours fiché la liste noire de l'Union européenne. Le gouvernement donne quelques mesures qui disent de pour rétablir ça d'ici septembre 2020. Qui est arrivé si nous pas rétablir? L'industrie qui va affecter, surtout le global business. On se pose la question. Est-ce qu'il nous encourage l'investissement ou parce que des dernières années, nous faisons dire nous une économie qui a une politique stable, en conformité avec les règles, etc. Donc demain, nous pouvons mettre une mesure qui peut encourager l'investissement, mais par contre, les personnes, les entreprises qui vont venir investir, premier point qu'ils ont guetté, c'est est-ce qu'ils nous fichent sur l'investissement? Et si nous sommes encore fichés, on pas cause, on prend le risque pour venir investir ou pour servir le risque comme un hub pour investir dans l'Afrique. Je préfère aller dans une juridiction qui est meilleure que Maurice. Il ne faut pas perdre ça, et pour moi, il ne faut pas perdre sur l'importance et ce rôle qu'il a pour jouer dans les mois à venir. Et puis finalement, mon dernier point, Jean-Claude Bozola, c'est la dette publique. L'estimation qui va faire une comptable, c'est que nous arrivons à 83,4% du PIB. Ok, le vrai PIB nous baisser. Ce qui dit que si le produit à 100 roupies, le budget paye 83 roupies comme financement de dette. Donc, qui dit nous paye 83 roupies comme financement de dette, qui arrive avec ces directives. C'est simple. Nous ne pouvons pas aussi d'argent pour nous capables d'investir dans les autres aspects ou les autres secteurs qui, pour moi, est plus important comme l'éducation. Voilà un peu comment on résume le but. Donc, pour ça, on entend bien nous affaires avant que nous venions le squatter, vous autres. Écoutez, nous trouvons ce gouvernement-là avec ce ban politique de la cuisine, ce ban de domination, comment le MK, il crache. Avec ce ban du monde qui lui met à la tête. Je trouve SPM qui passe dans le rebours là. Alors 300 000 roupies ou la banque, il qui compte si il y a combien faire, combien de papier, combien de sécurité ou bien donner au pays. Alors ce qui ne donne pas milliards d'argent qui nous contribuent, on est SPM, BOM, c'est pas de réserve.
les 50 bananes de travail l'indépendance, que ce soit qui est mauricienne, d'autres sacrifices. C'est ça le résultat, c'est différentes institutions d'État qui fait nous la suivre, nous avons grand du monde avant nous. Mais quand aujourd'hui, dans l'espace 1 an, tout ça va faire là dilapidé. MK, SBM. Là, nous pouvons prendre BOM. Je vous rappelle, quand on tient en cause, enfants, quand nous peut présenter le budget, nous pouvons cause pas 2 semaines réserve. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous n'avons pas 18 mois, 18 et demi. Mais là, un seul coup, nous déralons, si ne pas tromper, nous réserve totale à partir de 186 milliards. Donc si là, nous avons 178 milliards. Nous avons l'année 2000, budget 2020-2021, c'est ça, non? Donc tout une indication claire qui nous pas pour répondre à la normalité avant 2024. Donc qui veut dire nous encore un budget 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Donc pendant toute cette période jusqu'à ce que nous arrive à un budget normal tel qu'il est en 2019, mais pour bien, encore une fois, trouve un financement pour capable de balancer le budget. Donc, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, pour continuer, défonce la banque BOM pour, après qu'il finit avec MK, SBM, est-ce que BOM aussi tout fini, mais qui pour rester de l'île Maurice pour l'avenir de nos enfants du mieux. C'est grave ce qui peut arriver et il est étonnant que vous pensez beaucoup du monde va faire elle va faire sa prospection là pour capable comprendre si nous allons dans sa même train pareil comment tu peux dire 5 ans d'ici là tu peux amener sa résultat là il n'amène ni. Donc si nous continuons en 2024 comment nous pouvons aller là c'est pareil l'île Maurice pour assiser complètement fini économiquement. Donc pour bien tout un nouveau stratégie pour recommencer tout à zéro. Donc moi vous pouvez trouver un gouvernement plus dense que ça pour l'avenir de Maurice. Donc, bien tracasser, ou un peu pour moyen que les choses peuvent évoluer au niveau de l'économie de ce pays. Laisse-moi venir maintenant le problème squatters. Nous solidaires avec ban du monde qui aujourd'hui peut besoin de l'eau qui ont la case écrasée. Nous solidaires aussi ban du monde. On ne va pas dire qu'il nous pour le squat. Mais ça même ban du monde qui part beaucoup parmi dans vos propres circonscriptions, c'est ban du monde qui tue le camion MSN, ça, avec les autres tricots, avec ban promesse qui s'est fait. Orange, pardon. Enfin, pas trop loin. Les autres tricots orange. Donc, évidemment, vous autres, ça ban du monde là, et c'est une confiance, des bonnes promesses, et qu'il l'État fait à eux, qui pour gagner la case. Mais ce gouvernement-là même, au niveau de son politique logement, on ne peut pas c'était pour prendre dans sa volée là. Nous tous connaissons une promesse, combien la case 10 000 dans le dernier. 10 000 ouais. Combien de faire 200 2 000 2 000 ou 10 000. Donc aujourd'hui, une promesse de 12 000 dans 3 ans. Donc, ça gouvernement là qui a fait 4 000 la case par an. Qui ça, les enfants à l'école qui a appris ça? Puis la pièce, encore une fois, peut venir en bête du monde. Donc, la politique close. Quand le gouvernement là, il fait, moi, je peux dire, les faits que le gouvernement n'a pas fait mener une bonne politique de logement. C'est ça qui nous génère les squatters. Parce qu'il nous a une catégorie du monde, vraiment, surtout qui est dans le secteur informel, mais qui est impossible, même pour ceux qui gagnent un loan, vous n'êtes pas qualifiés, vous êtes capables de prendre un loan pour un local. Et nous tous connaissons que peut-être 95% des banques du monde qui construisent, ben, vous approchent la banque, et la banque est dans de bonnes conditions, donc il faut les autres répondre à certains critères pour vous qualifier. C'est la banque du monde, c'est la banque du monde qui n'est jamais pas qualifié pour capable gagner un loan, un crédit au niveau de la banque. N'importe qui la banque. Donc, vous parlez qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans, si nous continuons avec sa qualité politique logement là, qui nous a du monde qui reste l'Ocimé, qui est à la Bordeaux, qui va squatter, c'est un peu normal. Parce qu'il nous pas fait dans nos calculs
capable de considérer cette catégorie du monde là pour connaître qui manière le pays appelé à l'ose ce citoyen qui au bas de l'échelle, qui nous-mêmes souvent nous appelle qui est dans l'extrême pauvreté. Et du monde qui dans cette situation-là, je dois dire un cercle vicieux de génération en génération, et nous tout connaissons qui fait. Nous tout connaissons qui problème il y a au niveau de l'emploi pour ce bande du monde. Nous tout connaissons qui problème il y a avec un petit problème ici et là, moralité, etc. Donc nous avons un système qui nous-mêmes qui amène ça régie là, qui a exécuté ce bande du monde là dans sa le spectrum normal de nos sociétés. Nous ne pouvons pas faire une adresse à la situation. Nous ne pouvons pas faire une guette ça dans sa profondeur. Et on vient crase la case, là on dit une élection pendant le confinement. C'est pour ça qu'il nous dit que nous solidaires avec ce bandit. Nous ne pouvons pas faire démagogie dans le terrain, mais nous serrions pour dire qui s'y applique une politique de logement qui nous mène au MP, qui nous déjà réfléchi, pour capable de tout ça, de toute catégorie, nous partons pour là. Et si tout comme capable d'injecter autant de milliards, il faut des CAI. Il faut des toute bonne catégorie. Pas capable d'arrêter au même niveau. Disons, au plus bas de l'échelle, elle comprend la difficulté de ce monde qui est dans le secteur informel, qui parfois se dire, bon, il y a beaucoup de cas, parce que je gagne une belle journée, mais je ne pas travailler, je n'ai pas de régularité. Donc, on peut avoir la régularité, on peut avoir slip, ou pas capable de qualifier pour gagner un crédit. Alors, c'est qui ça va nous vivre au quotidien depuis des années. Alors, quelques personnes parmi réussissent des fois, de temps en temps, sortir de ce cercle-là. Moi, parmi l'exemple, moi-même, des bandes du monde qui vivent dans une situation pareille, et dans des mots d'enfance, et qui parmi des gens qui trouvent une formule pour sortir. Il ne faut pas oublier l'origine, il ne faut pas oublier comment sortir, il ne faut pas oublier quelques difficultés. Ma propre famille fait évoluer, donc je suis capable, moi, parmi les politiciens qui peut-être le seul ou parmi qui est capable de comprendre la réalité de ce que ça vivre. Donc, si aujourd'hui nous arrivons à cette situation-là, c'est qu'il y a un gouvernement qui soit maintenant ou avant, tout confondu, et n'a pas de responsabilité. Donc, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de victimiser ce monde-là sans qu'il nous guette la réalité de la conséquence de ce qui est politique qui nous a appliqué dans l'autre sol. Là, c'est que moi, je vais faire ressortir par rapport à sa problème scolaire. Mon dernier sujet, dernier thème, je cause le fameux Gate, Saint-Louis Gate. Vous êtes. C'est pas étonnant ce qui peut arriver aujourd'hui dans le pays, par manière que les choses peuvent faire au niveau de sa gouvernement. Il est clair qui, pour moi, pour le mouvement patriotique, que si Pachena du fait, Pachena l'a fumé. Pas de fumée sur le feu. Donc, une institution aussi importante qui est la Banque de développement africaine, Banque africaine de développement, une institution danoise, pas capable, du jour au lendemain, venir avec un débordement, donc nous traduire par une suspension d'une compagnie pour 21 mois, si pas qu'il y a quelque chose sérieux. Mais il y a quelque chose vraiment qui est bien sérieux dans ce qui est arrivé pour capable arrive à sa qualité sanction. C'est une sanction forte et qui, évidemment, pas concerne seulement l'Afrique, mais qui concerne tous les autres continents. Ça accompagne là pour faire un exercice de soumission d'offres de Bantel. Ici, je ne peux pas comprendre qu'il fait un Premier ministre, qu'il joue un rôle, comment dire, il ne pas connaît, il ne pas comprend. Et pourtant, il est facile pour comprendre. Je suis bizarre de demander, mais qui fait tu n'as pas un certificate of agency à cette époque-là, alors ce qui tu peux cause l'électricité pour l'énergie renouvelable et solaire.
Est-ce que le Premier ministre il pose la question? Quel rôle Christelle Sowen il jouait pour résoudre l'objection des competitive bidders qui aujourd'hui nous connaissent c'est un bidder qui est 700 millions plus bon aussi. Hein? Qui est agency China? Agency pour faire quoi? Est-ce que le Premier ministre il pose la question? Quel rôle PS ministère de l'Énergie dans votre CB? Vous voyez qui c'est lui la voix du ministre. Son responsabilité aussi engagée. Est-ce qu'il tient même tu get ban détail? Est-ce qu'il est impliqué dans l'enquête suédoise? Qui est son rôle et qui est son responsabilité? Est-ce qu'il fait une demande au CID, au FIU, faire un audit international, un trade international, contre la monnaie bribe PMOC? Donc, si le Premier ministre, il y a encore une série de questions que nous sommes cavalés, si le Premier ministre a envie de trouver clair, mais il y a tout l'arsenal, tous les moyens du vent libre pour être capable d'enquêter, reprendre l'information et arrive à bonne conclusion. Il est vrai quand on lit ce qui est la Banque de développement, une rente publique qui est claire, qui est plus loin de cause de l'administrateur. Et pas cause le ministre, mais de cause de l'administrateur. Mais nous connaissons qui est l'administrateur parmi ces gens qui représentent le ministre. Donc, il y a une enquête en profondeur. Même au niveau Maurice, il est trop facile de faire. Maintenant, certaines informations vitales qui peuvent appeler la Banque de développement avec raison, peut-être pas les bonnes n'importe qui ça n'a Maurice, même pas le gouvernement. Mais nous connaissons qui fait. Mais c'est là, si nous demandons, ils ont une salle de CAC. Mais l'île Maurice, il perd confiance dans le CAC. Payer la confiance. Nous passions que ça l'affaire là pour un bleu de transparence et qui pas pour une couvert si médecin de l'Amérique. Nous payons la confiance dans le cas pour un bleu ça qui a été touché là. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un camarade qui me propose une commission d'enquête. Nous devons rejoindre sa proposition là parce qu'il paye une autre institution d'enquête à Maurice, à laquelle nous avons fait confiance pour enquêter. C'est vrai qu'il y a une commission d'enquête qui n'est pas une institution d'enquête, mais au moins nous sommes capables de gagner des renseignements, des contenus de l'enquête qui nous déjà fini de faire et qui est fini de soumettre à la Banque africaine de développement et qui nous sommes capables de mettre ça dans sa commission d'enquête là et rendre ça public. Nous pensons pas pour une commission d'enquête qu'on a beaucoup. On n'a pas de journée évidemment au niveau Maurice qui vous a déposé, qui vous a imposé, que vous avez déposé, mais l'élément clé reste les contenus de sa enquête là, les résultats de sa enquête qu'il fait au niveau de la compagnie danoise et BAD, Banque africaine de développement. Nous besoin gagner un élément d'information là pour capable de connaître qui est responsable d'une telle situation. Nous déjà comment nos camarades Ramtois l'Indien terni, nous l'image déjà terni au niveau FSI, au niveau blanchiment d'argent, et ça n'a là un autre qui vient ajouter à ça. Donc c'est pour ça que nous pas chercher, parce que nous pouvons vivre dans un pays, quand on a un gouvernement qui est allé là, on mentionne des trois institutions qui peuvent faire faillite, et il n'est pas étonnant qu'il y ait aussi une pression ici et là. Et quand FSI a un papier sur où tu m'as trouvé, qui est un qui peut obliger à prendre une décision, faire une malversation qui peut aujourd'hui péter dans le pays. Alors qu'il y a une situation de budgétaire difficile, nous avons aussi en parallèle une mafia de monnaie pas faux qui peut diriger et qui peut manipuler pour capable, comment dire, faire l'argent
par million, par milliard, le dédou de la population. C'est ça nous l'opinion et nos conclusions. Donc, ça peut-être un parmi tant d'autres. Donc c'est pour ça qu'il y a important qui si le Premier ministre mine business, c'est vrai même, il dit qu'il ne va pas mettre couvert, qu'il prend ses responsabilités et il pose question qui vient, hors du monde qui vient, et faire qui ça, mettre sa commission d'enquête là, faire ça un rapport là, venir pour faire toute la lumière pour que la population mauricienne capable de gagner toute bonne précision de ça. Voilà. Voilà ce qui, moi, je tiens pour proposer. Et à la lumière, évidemment, des camarades, à la lumière de ce qui findings qui trouvaient, évidemment, c'est Nadine, des step down, des step down. Et je pense qu'il y a encore une étape, un exercice à faire pour capable, c'est tout, c'est le Premier ministre lui-même qui prend ses responsabilités comme Premier ministre et agir vite. Voilà moi mon terminé pour mon part. Alors oui, mon avait rappelé moi qui nous a une mise en demeure qui nous fait travail pour contre le groupe Alangan qui peut persister malgré qu'il nous a gagné gain de cause au niveau de la loi pour qu'il peut servir le nom du MP, de d'autres. Donc évidemment, nous nécessitons parce que pendant le confinement, nous avons arrêté nos actions légales. Et là, nous devons répondre toute la question avec nous avoués à partir de lundi. Nous finissons les meeting, donc nous vous tenir les autres et courant évidemment des bandes de développement qui pourraient après ça. Des questions? Je pourrais revenir à ça, mais il y a aussi la page Facebook, c'est l'équipe d'Alangan qui peut servir de la page Facebook. Et sa mise en demeure là, inclure la page Facebook et le site web du pod. Plus général, alors on ne peut pas arrêter pour dire X, Y, Z, mais en général, qui personne d'autre qui va nous dire, nous tous sommes préposés, comme nous de la phrase qui nous pousse évidemment dans le même, ni nous sommes opposés, pas pour gagner le droit servi, nous et nous. Donc, les couvertures. Les capables, Facebook, les capables, les autres réseaux sociaux, whatever qui sont capables d'utiliser. Qui a commenté alors ce changement qu'on a gagné hier par rapport à la rentrée scolaire? Tidjali en août et après la ligne le 1er juillet. Mais tu peux corriger là aujourd'hui, justement, la question est soulevée. Oui, effectivement, moi, tu peux intervenir là aujourd'hui, mais seulement, les avant va nous le dire. Il prend samedi dernier, le ministre là, il assise avec tout ce monde du monde. Loin de travail, parce que ça fait qu'ils se disent toujours fait travail. Donc, ce travail, effectivement, toute une façon pour faire l'école reprend. Enfin, je préfère pas à cause de ce qui est arrivé avant, mais là, il est un peu subite. Mais moi, je pense qu'il est très très important qu'il aille le plus vite parce qu'il y a un problème de setback, un retard. Il y a des enfants qui débrouillent, qui sont capables de rattraper ce retard, mais il y a des enfants qui posent beaucoup de difficultés. Et nous trouvons que pendant des confinements, je fais effectivement une session de télévision pour aider les enfants, mais avec beaucoup de problèmes à la base. Parce qu'ils amènent faire ça, ils amènent mettre ça en route. Mais là, il faut vraiment penser qu'il est très bien qu'ils opèrent prendre le plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de retard qui les arrête. Une question chaque tir en doigt. Mais la construction, pas évoqué, est-ce qu'il y a l'investissement conséquent du gouvernement, mais la construction, est-ce qu'il y a d'accord ça ou est-ce qu'il faut passer devant du monde? Tout dépend de la construction, qui sur les faits, sur l'économie. Et dans certaines camarades, ils mentionnent investir dans le béton. Mais je peux garder un terme technique. Quand on peut mettre l'argent dans la construction, design productive asset, par exemple, si vous pouvez mettre l'argent dans la maison, dans la maison, vous mettez l'argent. Mais nous, non, rien en termes de revenus.
Vous venez construire la maison, on mange de lit, mais en termes de retour au revenu, il ne va pas mettre de lit. Il est vrai, une partie, on peut faire parce que l'infrastructure est importante pour le développement économique, parce que le pays permet, par exemple, le commerce, etc. Mais il ne faut pas trop voulu prendre l'effet, comment le gouvernement a annoncé, que je ne peux pas croire, mon camarade aussi, que la construction c'est le moteur du développement économique, parce que c'est une manqué en ce moment. C'est le développement d'un pays, de l'économie, passe par la productivité. Qui est dans le secteur qui fait la productivité, par exemple, le textile, qui nous pas mentionné, qui nous pas de nous autres l'accompagnement bizarre. Nous disons comme ça. Donc, pour répondre aux questions, non, je ne crois pas. Mais, qui nous a faire meilleur pour l'économie en général? Nous disons, mais tu es capable de, pour moi, donner un loan additionnel avec une compagnie qui est déjà en surendettement, qui n'a pas avancé. Est-ce qu'il pour ça facilité de DBM là, est-ce qu'il est pour restructurer cette facilité existante? Rien de mentionné dessus. Mais il dit nous comme ça, ben, voilà, mes 10 millions à disposition des petites et moyennes entreprises, je vous gagne un prêt à 0,5%. Isolé à voir, mais sans oublier qu'il y a un fort lot additionnel de dette sur une compagnie qui est déjà surendetté. Deuxième, il y a une incertitude de comment ça peut fonctionner. De là, est-ce qu'ils sont capables de pick-up dans les médias, je ne peux pas connaître. Mais voilà, pour moi, tu disais, accompagne, ça va industrie moteur de développement, productivité, et non pas la construction. Donc, tu peux ajouter par rapport à la construction. Donc, moi, depuis dernière année, depuis avant le gouvernement, depuis le gouvernement Ramoula aussi, nous avons un gros projet, pour l'exemple, l'aéroport, quand une injection de 11-15 milliards de roupies, et qui a injecté aussi un fonds comme ça dans le secteur public, dans l'infrastructure publique. L'expectation qui est là économiquement, c'est que quand l'argent descend dans le bas, il stimule la croissance, ne serait-ce à court terme, et qui les stimule aussi le commerce, le business, etc. Ce qu'on appelle en économie d'un multiplying effect. Mais ça multiplying effect là, pas fini là. Et à chaque fois, ça va un gros projet là, il vient, tout le temps, sa expectation qui est là, qui booster nos offres là, nous pas trouver. Et nous pouvons continuer à injecter et nous pas trouver. La raison est simple. C'est que nous avons trop beaucoup de travailleurs étrangers dans ce domaine-là, à Maurice. Donc, quand tout l'argent tombe dans le poste, expatrié, mais l'argent là, il transfère ailleurs. Donc, il n'est pas rentré dans l'économie mauricienne, il n'est pas servi dans l'économie. Donc, il n'est pas créé sa stimulation qui vient au niveau consommation et qui amène sa croissance qui nous plaît à là. Donc, quand nous mettons sa quantité de cash là dans la construction, et c'est pour ça que quelque part, nous pour qui va travailler dans une compagnie là, on va travailler dans une compagnie, mais un petit projet. Mais ce n'est pas un gros projet qu'on a injecté par dizaines de milliards là, mais ça, il reste toujours, ça va un projet qui est géré par une compagnie qui emploie beaucoup d'étrangers. Et les malheureux, parce que pas pour aller là, ça même tout à fait ça, pas pour gagner ça, expecter gros qui nous mettait là. Pour faire ça, vous commencez, et pour réflexion aussi, les deux camarades qui ont fait, moi, je faire comparaison là, on va dire ça gouvernement, le gouvernement avant aussi, quand tu peux faire ça, il ne peut pas permettre ça résultat là. Donc, vous êtes capable de revoir, restructurer l'investissement comme ça, pour qu'il y ait ça, mais tout à fait ça, et là, nous sommes capables de trouver un très important.